Amis les Vierges, bonjour et soyez les bienvenus dans votre guidance pour la deuxième quinzaine du mois de février 2025. Ravie de vous retrouver aujourd'hui mes amis, j'espère que vous passez un agréable mois. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un tirage général et sentimental. Comme d'habitude, on va travailler avec plusieurs supports divinatoires. Mes amis les Vierges, donc si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à regarder tout simplement les autres vidéos. Vous avez vraiment pas mal de contenu sur ma chaîne, donc vous avez des guidances intemporelles, je vous accompagne aussi chaque mois à travers les taroscopes mensuels, vous avez les prédictions de l'année, vous avez aussi les guidances voilà, hebdomadaires ou tout simplement par quinzaine, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil ici sur ce qui est déjà sur ma chaîne. Moi en général je suis quand même organisée, donc j'ai toujours des playlists, hein. Donc n'hésitez pas à regarder ce qu'il y a dedans si vous êtes intéressé peut-être par quelque chose en particulier. Alors après, pour les demandes de consultation privée, vous avez toujours mon site internet qui s'affiche en dessous de toutes mes vidéos dans la barre d'infos. Alors, donc ici, on va commencer avec le tarot. Alors, mes vierges, on va demander déjà le tarot de nous donner un peu une idée sur ce qui se passe un petit peu dans vos vies actuellement, comment les choses vont pouvoir évoluer sur ces 2 semaines à venir. Magnifique, ok. Pas mal du tout. Alors, on va parler quand même un peu d'argent, je pense, sur cette période à venir, les Vierges. Peut-être que vous attendiez une somme d'argent, ou vous attendiez une situation, un règlement de situation, un règlement d'affaires par rapport à une somme d'argent ou par rapport à quelque chose de matériel. Alors, par extension, ça pourrait être aussi vis-à-vis du travail, hein. Je m'exprime, je donne un exemple. Peut-être vous avez passé un entretien, vous attendiez une réponse. Ça peut être l'idée aussi que vous attendiez un retour par rapport à un changement de poste, une mutation, augmentation de salaire, un changement, voilà, ce type de choses. Peut-être aussi on est dans des démarches par exemple de divorce ou dans des démarches de séparation de biens, pension alimentaire, litige, etc. On dirait que vous attendiez ici des réponses ou des retours de cette manière. Alors après, maintenant, on pourrait parler tout simplement d'une somme d'argent ici, hein, donc à travers peut-être un retour d'investissement. Ça pourrait être aussi un gain, une forme de gain. Vous vendez quelque chose, hein, ce type de choses ici. Si vous avez par exemple une maison ou un appartement en vente, il est fort probable que dans cette période-là, il y a quelque chose qui pourrait bouger enfin. Voilà, ce type de choses. Mais surtout ici, avec le roi d'épée, on pourrait avoir justement un lien avec la loi, la justice, tout ce qui est avocat, notaire, personne assermentée. Donc peut-être que vous allez signer un contrat important du coup, hein, encore une fois, on achète ou on vend quelque chose. Donc ici, ce que je pourrais vous dire comme information, les choses ou les énergies plutôt vont s'accélérer. D'accord? Donc vous allez remarquer vous-même qu'il y a pas mal de choses qui vont vraiment bouger ces 2 semaines. Donc peut-être on va se rattraper aussi par rapport à un retard ou par rapport à un contretemps. D'accord? Avec la carte de l'étoile, j'aime bien parce que c'est une carte qui parle souvent d'une forme de réussite. Les choses se passent bien, hein, on a bien son propre étoile qui veille sur nous, hein. Voilà, on pourrait aussi parler de le fait d'être guidé vers le bon chemin, le fait d'être guidé aussi vers la bonne décision à faire. Donc je pense vraiment que vous allez avoir une période tranquille, extrêmement favorable, extrêmement aussi propice surtout, hein, pour les démarches, pour l'argent, pour les retours à un investissement. Si vous avez des projets à mettre en place, vas-y aussi, hein, c'est peut-être la période justement que vous attendiez, hein, pour pouvoir lancer ce que vous avez envie de lancer. Donc là, vraiment, on dirait le feu vert, hein, mes amis les Vierges, durant ces 2 semaines, parce que vraiment, on a d'excellentes énergies ici. Alors, on va continuer et du coup, on va travailler un peu avec le petit Lenormand. On va faire un petit tirage. Alors, chers amis les Vierges, j'ai la carte du travail qui a sauté ici. Ou c'est une carte aussi des fois qu'on pourrait associer à une énergie de tierce personne, méfiance, hein, voilà, donc tout dépend de les cartes qui peuvent sortir à côté, ça pourrait changer évidemment de signification. Alors, on va faire quand même une petite coupe pour démarrer, voilà.
Donc, on a bien cette énergie de mouvement, ça c'est clair. Alors, peut-être vous vous préparez pour un petit déplacement, les vierges. On pourrait parler de quelqu'un qui pourrait se déplacer pour venir vous visiter. On pourrait aussi parler de rencontres, carrément. On a beaucoup d'énergie masculine ici. Ça peut être vous, mes amis les vierges, mes messieurs, du coup, qui regardez la vidéo. Maintenant, ça pourrait être par rapport à quelqu'un autour de vous, une personne qui a une énergie masculine beaucoup plus prononcée, hein, pour certains. On pourrait parler de nouvelles qui arrivent, peut-être une réconciliation aussi, hein, pourquoi pas, quelqu'un qui reprend contact avec vous. Alors. Oh, waouh. Excellent, excellent, excellent. Je pense que j'ai dit ça tout à l'heure, hein. Il me semble que je vous ai parlé d'un contrat important. Hein, de quelque chose d'important vraiment ici. Regardez bien, déjà on a encore l'étoile qui ressort avec le petit Lenormand, c'est vraiment extrêmement positif ici. Et on a bien cette énergie de contrat, d'officialisation, d'un accord, d'un compromis, une réconciliation. Je pense que j'ai dit réconciliation, excusez-moi si je l'ai répété parce que voilà, je ne me rappelle pas forcément de ce que je dis même il y a une seconde. Voilà, donc ici on a bien entre guillemets de la concrétisation, moi je pense, hein. Quelque chose vraiment, et peut-être quelque chose de souhaité d'ailleurs, parce qu'il ne faut pas oublier, l'énergie de l'étoile en général, on l'associe souvent à nos vœux, à nos aspirations dans la vie, à nos rêves, à nos ambitions, à nos attentes, donc les choses vraiment voilà, qu'on a envie de réaliser, qu'on a envie de mettre en place. Donc peut-être en fin de compte, vous allez avoir une chance ou une opportunité ou la possibilité d'ailleurs d'avancer du coup par rapport à un rêve ou un souhait ou une ambition. Peut-être par rapport au travail, donc si j'associe ça à la carte qui est sautée tout à l'heure, hein, la carte du renard, ça pourrait être aussi par rapport à n'importe quel domaine, hein, d'une manière générale d'ailleurs, peut-être l'administratif du coup pour certains. Donc vraiment j'insiste là-dessus, mes vierges, c'est une période favorable. Donc utilisez vraiment ces énergies-là, peut-être pour concrétiser certaines choses. Si vous attendiez entre guillemets le bon moment pour pouvoir passer un coup de fil important, pour pouvoir faire quelque chose, démarrer quelque chose, mais vraiment voici votre feu vert. Donc ne perdez pas cette chance, d'accord ? Alors, donc on va passer maintenant à notre tirage sentimental et on va travailler avec le Cymbolon, pourquoi pas. Allez. Mes vierges, ascendant vierge, le non vierge. J'ai une carte qui saute et qu'est-ce que j'ai ici? Alors, cette carte, elle est intéressante parce que il faut que je vois vraiment ce qui se trouve derrière après, parce que tout dépend. Si, par exemple, les cartes autour peuvent être entre guillemets négatives, donc ici, on pourrait parler genre de victime ou tout simplement d'un piège, par exemple, de quelqu'un peut-être qui vous veut du mal ou qui veut mal à votre relation. Ou des fois, ça peut être tout simplement de la jalousie aussi, hein. Donc, on va voir si plutôt cette carte, elle va sortir après dans le tirage ou pas, d'accord ? Alors, les vierges. Allez, c'est parti. Ok. On a encore une carte, vous voyez bien la carte de la marionnette ici qui est là. Donc, je pense c'est quand même un petit peu connecté à la carte qui est sortie tout à l'heure. J'ai quand même tiré d'autres cartes encore, mais déjà j'ai un message ici que je dois passer à travers ces énergies, surtout quand je vois cette carte aussi. On a l'énergie de Saturne, hein, qui représente évidemment les leçons de vie. Voilà. Les grandes aussi leçons de vie d'une manière générale. En fait, moi, quand j'ai vu cette carte, j'ai senti le besoin de parler surtout des personnes qui sont dans des relations aujourd'hui avec ce qu'on appelle un pervers narcissique, par exemple, une personne manipulatrice, quelqu'un qui profite de vous, mais vraiment à gauche et à droite, que ce soit du côté, on profite de vous financièrement parlant, on profite de vous
émotionnellement parlant, on profite de vous d'une manière générale. Donc, parce que je ressens bien, et surtout ici, j'ai le côté féminin qui est plutôt la victime, qui est plutôt dans la position de victime ici. Donc, moi, je me demande si, mesdames, si vous voyez peut-être cette vidéo, vous regardez cette vidéo, et peut-être aujourd'hui, vous avez vous-même des doutes hein, par rapport à quelqu'un, par exemple, parce que vous savez, en général, l'univers, il nous alerte. Et en général, c'est ce que je dis, d'ailleurs souvent quand on me pose la question, on est nés tous avec notre intuition. La seule différence, c'est qu'il y a certaines personnes qui font vraiment confiance à leur intuition, à l'univers, donc qui sont déjà ouverts au niveau de l'état d'esprit à la communication, hein, avec l'univers, avec les guides, etc. Et il y a des gens qui sont complètement fermés. En fait, c'est eux qui ferment plus ou moins leur intuition. Mais on est tous intuitifs et on est tous nés avec notre intuition. Donc moi, je pars du principe ici, les vierges, il me semble que vous avez vu des drapeaux rouges quand même, ou vous avez vu des alertes, ou vous avez vu, peut-être vous avez eu le cas là où vous avez quelqu'un de votre entourage qui vient vers vous, voilà, hein, peut-être, oui, des fois vous critiquez, mais dans le but vraiment de vous dire et il faut ouvrir les yeux, quoi, d'accord? Parce que ce qu'on voit bien ici, moi je pense que enfin, c'est pas une surprise ce qui se passe là, vous comprenez? C'est pas du tout une surprise. Mais je pense que vous, tout le temps, vous avez agi par amour. Donc, vous avez accepté vraiment d'être plutôt dans cette position-là par amour. Parce que vous avez aimé la personne en question. Vous avez aimé plutôt cette personne, mais malheureusement, qui vous cause du mal. D'accord? Donc, voilà, j'ai vraiment cette énergie-là. J'aime pas du tout ce que je vois ici, hein, pour être honnête avec vous. Et d'ailleurs, j'espère vraiment qu'on ne parle pas ici d'un abus physique, hein. Parce qu'on a bien cette énergie d'un abus. Regardez bien la carte du fou, plutôt dans ce contexte-là, c'est la naïveté. C'est la naïveté. Donc, alors, certes, il va y avoir des leçons ici à tirer, hein, d'accord? Et déjà, regardez bien, on a bien la tempérance avec l'énergie des leçons. Donc déjà, là, plutôt, on est bien parti, parce que déjà, là, pour moi, ça me montre bien l'énergie du dénouement, hein, le bout du tunnel. Et déjà, c'est pas par hasard qu'on a bien cette énergie, plus ou moins, de l'arc-en-ciel, de la lumière, un petit peu au niveau, hein, surtout là, regardez bien, à ce côté-là, donc ce qui montre bien, si vous voulez, comme une forme d'étincelle, comme une forme de déclic. Alors peut-être que jusqu'à maintenant, on n'a pas eu la chance ou la possibilité de voir les choses telles qu'elles sont parce qu'on était aveuglés. On était aveuglés par nos propres sentiments, par nos propres émotions, d'accord? Mais ce qui fait partie en gros de cette naïveté. Mais je pense que vous allez, il y a certainement un événement, quelque chose qui va se passer, qui va, je pense, vous aider plutôt à bien ouvrir les yeux et voir les choses surtout telles qu'elles sont. Autre chose aussi que j'aimerais bien vous dire, et je pense que c'est ce qui fait partie de cette manipulation, c'est que vous savez, à chaque fois, quand on vous fait du mal et quand on arrive à un cycle compliqué, hein, voilà, peut-être qu'une confrontation, quelque chose comme ça, et peut-être à ce moment-là, vous décidez vous-même que vous êtes peut-être, pourquoi pas, prêt aussi de partir, vous avez votre autre là qui vient, et qui, voilà, hein, vient, vous dit, allez, je m'excuse, je demande pardon, je répéterai jamais ça. Donc il y a cette idée vraiment de manipulation, mais vraiment à fond, hein. J'ai pas l'impression qu'on était sincère avec vous, parce que déjà, si on vous demande pardon la première fois, et que après voilà, c'est parti pour une réconciliation, ou pour un pardon, et que après on répète toujours la même chose, pour moi, ça c'est, voilà, on vous prend pas pour du sérieux. Ça c'est clair. On se moque de vous d'une manière ou d'une autre, hein. Et j'espère vraiment que vous allez cette fois-ci bien ouvrir les yeux et surtout décider de... Voilà, c'est vrai que c'est une leçon qui n'est pas du tout facile à apprendre, ça c'est clair, mais à la limite, dites-vous une chose, vous faites ça pour vous en fait. Vous faites ça pour vous. Si vous décidez aujourd'hui de partir, si vous décidez d'être seul, hein, mieux d'être, au lieu d'être vraiment avec cette personne toxique, et ben même si vous avez peur de la solitude, même si vous avez peur de l'incertain, même si ça vous fait peur, ce nouveau cycle, parce que voilà, peut-être vous avez peur, vous avez des peurs d'ordre financier, ou voilà, tout ce qui pourrait vraiment être comme complication dans votre vie, mais vraiment, vaut mieux vivre ça que continuer à perdre sa vie dans cette relation. Surtout là, je mets, voilà, il faut que je relativise quand même certaines choses, parce que c'est un tirage général. Pour certaines personnes, ça peut être vraiment des cas extrêmes, hein.
Mais pour d'autres, ça peut être tout simplement, voilà, quelqu'un qui vous ment. D'accord? Donc, je vous laisse adopter ça, du coup, à ce que vous vivez ou à ce que vous sentez aujourd'hui le cas pour votre relation. Vous me dites après au niveau du commentaire. Mais ce qu'on pourrait voir là, du coup, moi, je pense que le problème ici, c'est que vous avez vraiment fait confiance à cette personne et surtout, vous avez permis à votre cœur de s'ouvrir pleinement à quelqu'un qui n'est pas digne, justement, de cet amour. D'accord? Voilà ce que je vois pour vous, mes vierges. Je vous embrasse très, très, très fort. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Au revoir.